on va étudier l'accord du participe passé. S'il est une chose sur laquelle tout le monde s'entend, c'est pour dire que l'accord du participe passé, c'est super pénible. Aujourd'hui, nous allons voir l'accord du participe passé en 5 minutes. Je vais essayer de vous expliquer l'accord du participe passé. Alors, on continue la leçon sur l'accord du participe passé. On va revoir l'accord du participe passé avec avoir. Les accords des participes passés en français, c'est l'une des parties les plus complexes de la grammaire du français. L'accord du participe passé, c'est la bête noire des écoliers français. Alors aujourd'hui, je vais aborder un point d'orthographe qui est un peu la bête noire de pas mal de personnes, à savoir l'accord du participe passé. Accord du participe passé. Avant de commencer, je dois avouer que c'est un sujet très complexe. Nous nous retrouvons pour une troisième vidéo sur le participe passé. Sur ma page Facebook, je vous avais donné quelques phrases sur l'accord des participes passés. Et il y a eu beaucoup d'erreurs. Vous savez accorder le participe passé? Il s'agit d'une règle du français qui cause parfois des maux de tête. Bonjour chers amis. Malgré de nombreuses personnes qui se donnent corps et âme pour aider les gens ne s'en sortent pas. Ils n'arrivent pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui coince. Et pas qu'une, il y en a plusieurs. En voici l'une d'entre elles. Il y a une contradiction entre la règle de l'accord du participe passé et l'accord tout court. C'est quoi un accord? Pourquoi on fait un accord? C'est pour qu'il y ait de l'harmonie entre un mot et l'élément dont il parle. Comme on voit ici, l'accord, c'est en fonction des mots avec lesquels ils sont liés. Donc, l'accord se fait entre deux éléments qui ont un lien. Mais la règle de l'accord du participe passé dit que le participe passé doit s'accorder au COD. Mais c'est contraire à la règle de l'accord, parce qu'il n'y a pas de lien entre le verbe et le COD. Le verbe parle de ce que j'ai fait. J'ai commis. Donc ça n'a aucun rapport avec le COD. Pour mieux s'en rendre compte, mettez la phrase dans un temps non composé. Futur simple par exemple. Les fautes que j'ai commettrai. C'est la première personne du singulier. Donc qui va avec j'ai. Donc le verbe parle de moi, de ce que je fais. Ça n'a aucun lien avec les fautes. Ce n'est pas pareil que les fautes qui ont été commises. C'est là où on fait l'accord. Ont été. On parle de quoi? Ont été. C'est les fautes. Donc c'est là où on fait l'accord. Et pour info, on, ce n'est pas le verbe avoir, ni un auxiliaire du verbe commettre. On avec été, ça forme le passé composé du verbe être aux troisième personne du pluriel. Et ensemble avec commise, c'est le passé composé du verbe commettre aux troisième personne du pluriel à la voix passive. Donc ici, le verbe est lié aux fautes. Donc on accorde. Par contre ici, les fautes que j'ai commises, donc le verbe parle de ce que j'ai fait. J'ai commis. Donc ça n'a aucun lien. Et le verbe n'a aucun lien avec les fautes. Donc, ça ne s'accorde pas. On n'a pas à accorder deux mots qui n'ont aucun rapport. Donc cette règle d'accord du participe passé, c'est une vraie faute grammaticale. C'est une règle, donc c'est une règle artificielle. Voilà pourquoi les gens ont du mal à la maîtriser. Et justement, ceux qui n'arrivent pas à la maîtriser, au fond, ils sont plus intelligents que ceux qui croient l'avoir maîtrisé. Parce que leur cerveau ne cède pas à cette erreur d'accorder des mots qui n'ont aucun lien. Et cet exemple, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Et qui font que les gens ont du mal à maîtriser la grammaire. Parce que les règles sans logique ne trouvent pas de place dans le cerveau. Il va donc falloir le corriger si on veut que le niveau d'enseignement s'améliore. On peut multiplier des profs, ça ne changera rien. Parce que le problème se trouve dans le manuel d'enseignement. C'est d'un savant dont on a besoin pour corriger les erreurs qui se trouvent dans le manuel scolaire.
Mais attention, pour ceux qui sont encore à l'école, en cas d'exercice, il faut répondre les fautes qu'ils aient commises. Donc il faut suivre les conseils de ces profs qu'on voit sur Internet. Et c'est pour éviter d'avoir de mauvaises notes. Jusqu'à ce que ça soit corrigé officiellement. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas les fautes que j'ai commises, mais c'est les fautes que j'ai commises. Merci.